heureusement, si c'est heureusement, la dame de fer, madame la ministre de l'économie est arrivée et elle a demandé les documents. Les documents ici de la douane lui a été présentés. Il y avait des cahiers qu'on était en train de décharger. On lui a présenté les documents et les documents ne lui a pas suffi. Elle a dit qu'il fallait les documents de la maison, de la société. Moi, je dis les documents de la société. Mon secrétaire lui a dit, maman n'est pas là, la propriétaire n'est pas là. Il fallait qu'elle soit là pour qu'elle vous montre les documents. Alors quand il parlait, le secrétaire m'a appelé pour me dire qu'on a besoin des documents. J'ai dit, mais moi je suis pas dans la ville. Les documents se trouvent dans ma maison. Donc je ne peux pas laisser les documents de la société au bureau quand même. Les documents se trouvent à la maison. Si je viens, je vais terminer. J'ai parlé même avec la ministre pour le dire, aujourd'hui je ne suis pas disposée, je suis du côté de la Zambie. Si je rentre, je vais vous présenter tous les documents. Donnez-moi seulement, laissez-moi un document pour que je vienne répondre demain. Elle a dit dans ses dires, dans la vidéo que vous avez suivie, que la société est en train de travailler sans documents. Ici, ce sont les documents de la société GBB. Comme vous le voyez, ça c'est déclaration, souscription du capital social. GBB Groupe Blessing. Ici, c'est la note de perception. Comme l'a dit notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il va aider les petites entreprises à émerger. Il nous a facilité à faire tous les documents au niveau de la province. Et ce que vous voyez ici, les reçus y afférents, qu'on a payé tous les documents pour la société. Ici, le registre de RCSM. Il est là, le registre de RCSM. Vous voyez, ici c'est en couleur. Là, je vous ai montré en copie. Là, c'est en couleur. Les reçus de perception qu'on m'a donné, tous les documents qu'on a payés. Déclaration sur l'honneur de la dame Catherine Kanchama. Ça, c'est la lettre que moi j'ai introduite parce que le dossier a été établi dans les normes. J'ai introduit une lettre au niveau des services compétents, guichet unique, pour recevoir mon numéro RCSM. Le document est là. Ici, c'est l'acte notarié. Donc, dans cette province, toute la ville connaît que la société GBB existe et elle est en train d'évoluer. Ça, ce sont les documents que la mairie a notariés. Si vous lisez là-bas, c'est l'acte du notaire avec le numéro. Signé par Francis Kilala, qui est même actuellement le responsable du guichet. Ici, si vous regardez, c'est le spécimen de ma signature. Ici, vous avez, parce que quand on ouvre un compte, il faut toujours qu'il y ait une référence à la banque. Je suis GBB est au niveau de Access Bank. C'est là que nous sommes en train d'évoluer. Tous les renseignements possibles sont là. Et ici, comme vous voyez, c'est les statuts. Statut de la société GBB Sarlu. Donc, je veux dire que Madame la ministre, sur les antennes des télévisions, elle a bel et bien menti en disant que Madame Catherine a un dépôt illicite qui n'a pas de documents. Ici, la preuve de tous les documents. Elle a parlé des ingrédients du champ là-bas,
des engrais chimiques. Comme vous tous, vous le savez, nous sommes pendant une période là où on veut commencer à cultiver. Et comme tout commerçant qui se respecte, il doit chercher des engrais pour vendre. Et les engrais que vous voyez, c'est un dépôt. Un dépôt, c'est-à-dire quoi? Toi, tu n'as pas d'espace chez toi. Si tu trouves que tu n'as pas d'espace, tu peux prendre tes marchandises, tu viens chez moi. Je peux stocker pour toi, moyennant le paiement. Donc moi, si quelqu'un vient avec la marchandise, je veux stocker. Je connais le propriétaire. Il a amené les histoires là, les produits de l'agriculture. Le propriétaire s'appelle Docteur Patrick. Il a un magasin. Il a un magasin. Son magasin s'appelle PharmaVet. Donc, il vend les histoires d'agriculture là chez lui. Alors, comme il vend, s'il n'a pas beaucoup d'espace, il peut venir stocker là chez nous. Nous, on ne peut pas refuser. Il a parlé de cosmétiques. Je vous ai dit que je fais le commerce le local. J'ai tous les documents avec moi. Ils sont reconnus par le gouvernement congolais. Donc, je peux faire tous les commerces pourvu que ça ne soit pas illégal. Alors, elle a parlé de cosmétiques. Oui, c'est ça le cosmétique que j'ai appelé et j'ai acheté chez Mekako. Qui ne connaît pas Mekako dans cette ville? Qui ne connaît pas Mekako dans cette ville? J'ai payé les Mekako ici sur place. Je vais aller revendre ça à Colosie. Ça, ce sont mes affaires. Je ne suis pas obligé de dire quand je paye et je dois faire ceci, je dois aller vendre quelque part. Là, ce sont mes affaires. Je ne peux pas dire que je ne peux pas mettre ici parce qu'il y a des histoires qui viennent. Il y a des histoires qui viennent de la frontière. C'est déclaré et la douane me reconnaît. Mon dépôt est reconnu au niveau de la douane. Donc, s'il y a des histoires qui viennent de la frontière, Kasumbalesa, Mokambo, côté de Sakania et autres, si ça vient, là, les douaniers, ils viennent voir. Et c'est comme ça que je travaille. J'ai fini par conclure que cette histoire n'est pas une histoire comme on veut les décorer. J'espère que devant vos médias, je suis apparu 3-4 ans auparavant. J'ai dit que M. Kiaboula, l'actuel gouverneur, cherchait toujours à me tuer. J'avais même déclaré, si seulement je mourais, sachez que c'est M. Kiaboula qui est en train de vouloir me tuer. Pourquoi? Je ne sais pas. Nous avons commencé la politique, il était de PPRD, moi j'étais de l'UDPS. Sûrement, nous avions des opinions différentes. Il soutenait Kabila, moi je soutenais le président Félix Antoine Tshisekedi, Fatih Beton. Donc, dans mes sorties, je devais protéger mon mentor. Je devais protéger le président Félix Antoine Tshisekedi. Parce que moi, je peux le dire, sans crainte d'être contredit, je suis fier du président parce qu'il est en train de faire des choses grandes dans ce pays. Alors, quand je voyais des choses n'allaient pas, j'étais toujours là à dénoncer. Et ça ne s'était pas arrêté là-bas. La première maison là où j'étais au niveau de Caravia, il m'avait envoyé beaucoup de militaires qui venaient là. J'ai eu à déménager pour venir ici. Depuis que je suis venu ici, au début là, c'était un peu calme. Curieusement, d'abord je commence par l'historique Kiaboula, Madame Catherine Kanchama. Monsieur Kiaboula s'est levé un bon matin. C'était en 2018, si je ne me trompe pas. Il a pris les engins et est allé au milieu d'une avenue. Il a détruit toutes mes maisons. Toutes mes maisons. Il y avait 5 maisons construites. Il est allé avec des engins, il a détruit. Il m'avait déjà menacé que Toyebinda. Mais il y a solo il est arrivé, il a démoli.
toutes mes maisons. C'était 5 maisons que j'avais construites et une maison en étage que j'étais en train de construire. 4 étaient taille basse, une maison en étage. Il a tout démoli. En 2021, j'étais en train d'importer les produits frais. J'avais 4 tracts de poissons. Monsieur Kiaboula, quand il a su que les 4 tracts de poissons m'appartenaient, il a retenu ça au niveau de whisky pendant 1 mois. Imaginez-vous les poissons pendant 1 mois. Et tous les poissons étaient pourris. Il avait pris les poissons, il a jeté. Dernièrement, il n'y a pas une semaine, j'étais dans la maison, je vois seulement les gardes qui viennent là-bas. Maman, il y a une drone au-dessus de notre parcelle. Où? Une drone? Qu'est-ce que ça peut venir faire ici? Et la drone était en train de circuler sur toute la parcelle. J'ai dit aux gardes, j'ai dit, vas-y, va rapidement, va regarder qu'est-ce qui se passe. On filme toutes les maisons ou bien on filme seulement ici chez nous. Alors, le garde est allé. Quand il a commencé à les poser des questions, directement, ils ont démarré. Il a eu juste le temps de prendre en photo le minibus. C'était le bus Alpha. J'ai cette photo avec les numéros. J'ai d'ailleurs pris la photo, j'ai envoyé au général Odimba pour lui dire que je suis en insécurité. Comment se fait-il qu'une drone peut venir circuler au-dessus de ma parcelle et ma parcelle uniquement? Les messieurs étaient sur la principale et il avait renvoyé les drones ici pour contrôler ma parcelle. Directement, j'ai tiqué. J'ai dit, là, il y a un problème. Et après ça, 3 jours après, c'est maintenant au temps de Madame la ministre de descendre. D'abord, je veux lire quelque chose avant de continuer. Le rôle du ministre de l'économie. Son travail n'est pas de venir bloquer les dépôts, de venir tabasser les travailleurs. Vraiment, il est venu avec des militaires, ils ont tabassé les travailleurs, ils les ont intimidés. Moi, ce n'est pas ce que les travailleurs ont fait. Je lis. Le ministre de l'économie, il a comme travail le suivi et la révision des tests légaux et réglementaires en matière économique, commerciale et industrielle. Le suivi de la conformité et de la cohésion des renseignements économiques fournis par les opérateurs économiques à travers les états financiers. Il élabore et suit la mise en œuvre de la réglementation provinciale en matière de gestion des projets et programmes de développement. En collaboration avec le ministre du Budget, il négocie et signe les conventions et accords économiques et financiers de l'État. Il a comme action coordination et suivi des dépenses publiques et de leurs tendances, des politiques fiscales et du système fiscal ainsi que des actifs du province. Moi, je me demande, parmi ce que nous avons lu, qu'est-ce qui donne au ministre provincial le droit de venir sceller un dépôt? Vous allez voir qu'il y a usurpation de fonction. Elle, en tant que ministre, n'a pas la capacité de venir sceller un dépôt. Et par-dessus le marché, elle a travaillé avec l'influence des militaires. Donc, telle qu'elle est là, c'est un cas qui doit être géré au niveau de l'auditorat. Parce qu'elle a amené avec elle des militaires. Je ne sais pas quel document il détenait. Ce n'est pas dire que si tu es ministre,
tu dois demander à tes militaires de faire du n'importe quoi. C'est ce que vous avez vu. Si je peux vous rappeler, dans l'ancien mandat, il y a eu un ministre qui avait été arrêté au niveau de Kinshasa. Il avait été arrêté pourquoi? Parce qu'il était avec des militaires et ces militaires-là ont tiré. Donc hier, si mes travailleurs n'étaient pas éduqués, ils devaient se défendre. Peut-être on allait aussi tirer comme on l'avait fait à Kinshasa. Donc madame la ministre, elle est préjudiciable. Parce qu'elle est venue chez moi avec des militaires. Elle a violé mon domicile. Je n'ai jamais eu des appels de sa part. Et ce n'est pas dans ses compétences ni dans ses attributions de venir et de sceller le dépôt. Celui qui a mandat de sceller, c'est le magistrat. Et quand vous allez voir, celui qui avait signé, c'est un militaire. Il signe là-bas au PJ. Sur ce, je voulais dire ceci. Madame la ministre, je sais bien, avec tout le respect que je te dois, que toi et moi, nous sommes d'une même obédience. Parce que nous sommes tous de l'UDPS. Quand bien même elle est issue de la mosaïque de Jean Yindou, qui est vraiment un membre influent de l'UDPS, je n'ai rien à voir avec elle. Mais ce que je sais, elle est instrumentalisée par le gouverneur de province. À ma grande surprise, quand je parlais avec elle au téléphone, elle m'a demandé, maman, tu peux venir, il faut venir au gouvernorat. Pourquoi le gouvernorat? Je ne m'entends pas avec le gouverneur. Vous savez, d'abord, on m'avait prévenu qu'il me tuera. Et puis, il y a une fois, j'avais été empoisonné, je ne sais pas par quel moyen. Donc, il y a des choses qui se sont passées. Moi, je me suis retiré dans son sphère. Et vous, en tant que journaliste, vous pouvez aussi témoigner. Depuis un certain temps, quand je sors en déclaration, je ne fais même pas mention à ce qu'il fait. Parce que moi, je me suis dit, d'abord, inutile de me battre avec lui, d'autant plus qu'il a dit qu'il est maintenant de l'Union sacrée, ce que nous soutenons un même et seul leader. Je comprendrais mal comment est-ce que je peux me mettre en contradiction avec ce qu'il est en train de faire. Et cela est prouvé depuis un certain temps. Je passe sur les médias, je parle de mes problèmes, je parle de problèmes politiques, mais je suis en train de déclarer encore une fois, je reviens à ce que j'avais dit. Ce n'est pas la première fois. Monsieur Kiaboula m'envoie des intimidations par-ci par-là. Je viens de les énumérer. Et une fois, il avait même envoyé un mandat d'amener. Et c'est mon mari qui avait appelé les magistrats pour lui dire que non, 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 vous ne pouvez pas envoyer à madame un mandat d'amener. Elle a fait quoi? C'est comme ça que ce mandat-là était tombé. Alors, en tant que citoyenne congolaise, je veux dire ceci. Notre pays est en train de traverser une situation difficile et critique. La pauvreté bat son plein. Il n'y a pas suffisamment d'emplois. La population est sous-employée. Et par nos propres efforts, nous sommes en train d'aider tant bien que mal notre gouvernement en créant les emplois et en donnant un petit menu aux tables de nos travailleurs. Nous demandons à ce que le ministre de l'économie, les gouverneurs des provinces puissent nous sécuriser et puissent laisser notre dépôt évoluer en paix. Le président de la République a été élu pour une masculinité positive. Donc, il est celui qui est en train de soutenir les mamans. Comme vous le savez, actuellement, la première dame, la première ministre, Maman Judith Toulouka, que je salue en passant, a été récompensée en faveur de l'estime que le chef de l'État a envers la femme. La femme est en train de se débrouiller. Elle est en train de chercher comment se nourrir, comment aider ce pays. Vraiment, la main au cœur, je déclare,
je suis archevêque, je suis servante de Dieu, je suis en train de travailler dans la légalité pour le bien-être de tous. Que Dieu puisse nous assister et que l'Éternel vous bénisse. J'ai dit et je vous remercie. Ce matin, aujourd'hui, ce matin, j'étais parti au niveau du parquet. J'ai vu, j'avais appelé le PG, malheureusement il est empêché. Il m'a envoyé chez l'AG Mambo, j'ai parlé avec lui. Il m'a recommandé chez l'AG Christian Kafundantumba. L'AG Christian Kafundantumba, je l'ai vu, je lui ai exposé le problème. Il m'a répondu comme ceci. Le ministre, Madame la ministre, n'a pas autorité à sceller un dépôt. C'est-à-dire, nous, on ne va pas compter sur ce qu'on a scellé. Donc, nous, on considère que notre dépôt n'est pas scellé parce qu'il y a vice des procédures. Comme il y a vice des procédures, nous, on constate que notre dossier, notre dépôt n'est pas scellé. Maintenant, le problème pour lequel nous allons nous engager en justice, c'est le fait qu'elle est venue avec des militaires, elle a tabassé les travailleurs et je ne sais même pas, on n'a même pas compté les histoires s'il y a des choses qui sont perdues parce qu'il y avait beaucoup de militaires là-bas. On ne sait même pas s'il y a des choses qui sont perdues. Il faut qu'à la fin, quand on va faire les inventaires pour savoir si tout est complet ou pas. La justice militaire devra s'en charger de ce dossier pour clarifier. Des deux, les travailleurs qui étaient sur leur lieu de travail, sans infraction aucune, ils sont venus pour chercher le pain quotidien de leurs enfants, ont été tabassés et des autres même arrêtés. Donc, je suis en train de parler de l'arrestation arbitraire, commanditée par Madame la ministre. Et c'est là, nous allons faire la suivi au niveau de la justice. On ne va pas se limiter là-bas parce que j'ai oublié aussi un aspect. Lorsque Madame la ministre était venue, si vous voyez la vidéo qu'elle a publiée, j'ai vu des véhicules qui passaient. Il n'y avait aucun véhicule qui gênait la circulation. Les véhicules étaient en train de passer. D'ailleurs, elle-même, elle est arrivée. Elle n'a pas été empêchée sur la route. Le fait de dire qu'il y a des véhicules qui sont en train de gêner la circulation, c'est quelque chose de faux et archi faux. Parce que la preuve est là. Elle-même, elle est venue et elle a bien traversé pour arriver jusque dans notre parcelle. Un autre aspect, je ne sais pas aussi par quelle autorité elle est venue. Elle a vu un camion qui était travaillé par des mécaniciens. Il avait un problème mécanique. Il y a les mécaniciens qui travaillaient là-bas. Elle a appelé M. Ali pour venir remorquer le camion. Le camion était vide. Le camion n'avait pas de marchandises. Elle a remorqué, elle a amené à la fourrière. Je ne sais pas pour quelle infraction elle a pu amener un camion qui était en panne et qui ne gênait même pas la circulation, qu'on était en train d'arranger. Elle a amené au niveau de la fourrière. Tout ça, c'est pour dire que le problème n'est pas ce qu'elle peut prétendre, c'est de l'acharnement pur et simple comme contre la personne de Madame Catherine Kanchama Kolela. Merci beaucoup.